belle-mère est-elle devenue maripate? Ma belle-mère est-elle devenue maripate? C'est bon maintenant, c'est très joli. Nana, qu'est-ce que je te disais? Hein? C'est elle qui est le mari et c'est la femme. Elle a refusé aussi vient te voir. Protestant qu'ils font la cesse. Quoi? C'est mon fils et non le sien. Alors là, mon fils est perdu. Nana, il est perdu au fond des mers. Pas n'importe où. Hein? Elle a lavé dedans et lui a donné. Il a bu, il est aveugle. Elle lui a préparé le dîner. S'ils n'ont pas fini de faire la cesse là, ils ne se leveront pas. Tu peux tout faire. Elle le fatigue et quand elle jouit, elle crie, toute la maison tremble. Elle est forte. Attendez quand vous verrez sa sœur Albertine. L'autre jour, elle m'a giflé et mon frère n'a rien dit. Te taper et nous insulter. Et il ne dit rien. Il est perdu. Y a-t-il des charlatans dans cette ville? Je dois sauver mon fils. Toutouvi. Toutouvi. Frère, j'arrive. Dis, pourquoi tu me cherchais? Nana est arrivée, t'as vu père refuse que tu viennes la saluer, comme c'est elle qui t'a mis au monde. Le renard va rire. Elle t'attend. Toutouvi, c'est ce que tu as raconté à Nana? Bah oui. T'as vu père, elle partira de cette maison. Nana a amené ta femme aussi. Je suis très contente. Mais tu te trompes, Toutouvi. C'est plutôt toi qui partiras de cette maison avec cette fille du village. Qui? Moi? Ton pied, mon pied. Ok, on verra. Nous sommes liés. Toutouvi nous a liés. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère est arrivée du village avec ta soi-disant coépouse. Elles sont sur la terrasse. Nana doit être fâchée avec tout ce que Toutouvi a dû lui dire. C'est sûr qu'elle est prête à me créer tous les problèmes du monde. Bon, si c'en est ainsi, je crois qu'elle se trompe. Je vais me faire belle. Ensuite, nous irons la voir. Et nous leur prouverons que nous aimons. Rachel, et tu es ma femme, c'est tout. Et j'aime te voir. Lutter à tes côtés pour sauvegarder notre foyer. Chérie, je suis prête dans quelques secondes. Comment tu m'y penses? Mais tu es belle, ma chérie. Alors, je suis prête. Allons-y. Ma belle-mère est-elle devenue maripate? Ma belle-mère est-elle devenue maripate? Ma belle-mère est-elle devenue maripate? Bonjour. Nana, bonne arrivée. Depuis que je suis arrivé, c'est maintenant que ça te plaît de venir me voir, moi, ta mère. Aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Maman, rentrons au salon. Toi, c'est à moi que tu parles. Et tu m'appelles maman. C'est moi qui t'ai mise au monde. Regarde-moi bien. Tu me connais où? Ça ne fait rien. Allons au salon. Nana, ma femme te demande de venir au salon pour te donner l'eau à boire. Qui est ta femme? Depuis quand es-tu mariée et moi, ta mère, je ne suis pas au courant? Nana, si tu ne veux pas voir ma femme, nous partons.
Chérie, dis-moi, qu'est-ce que ta mère aime? Comme ça, je vais lui préparer ça tout de suite. Ben, demande-lui. C'est ta belle-mère. Qui est sa belle-mère? Je ne savais pas que j'avais une belle-fille. Elle ne connaît même pas le village. Et tu l'appelles ta femme. Ça va avoir chaud. Maman, viens t'asseoir. Qu'est-ce que je t'offre à boire? Je ne bois rien. Chérie, partons. Nana, tu ne dois pas refuser l'eau que ma femme te donne. Ossé, depuis quand es-tu mariée? Et pourquoi n'ai-je pas reçu de carte d'invitation? Et les pannes? Et les colis qu'elle t'envoyait? Les as-tu une fois refusés? N'est-ce pas que tu lui écrivais pour la remercier parce que j'étais en chômage? Aujourd'hui, tu me dis que tu ne savais pas que tu es mariée. Quelle hypocrisie. Est-ce que tu l'as une fois emmenée pour que je la connaisse? Je pensais que c'était une de tes copines. Et si c'était une de mes copines? Tu penses qu'elle se ruinerait pour toi, pour Baba et pour toute vie? Mais tu es de mauvaise foi, toi. C'est pourquoi toi, un enfant de pauvre, tu as dépensé plus de 5 millions pour ton mariage? Comment? C'est ton espionne de toute vie qui a fait la comptabilité des dépenses de notre mariage. Il n'y a pas de problème. Notre mariage, avec nos copains, nos témoins, coûtait 5 millions. D'accord. Et Nana, tu bois quelque chose, oui ou non? Toute vie n'a qu'à me servir. Non, c'est ma femme qui doit te servir. Toute vie n'est pas chez elle ici. Qu'est-ce que tu dis? Toute vie n'est pas chez elle ici. Et cette maison appartient à qui? Ossé, la fraternité ne s'achète pas. Ah, toute vie, c'est ma soeur, hein, et non ma femme. Elle ne commande rien ici. C'est pourquoi elle ne peut pas te servir. Et sauf si ma femme lui donne l'ordre. C'est comme ça. Chérie, demande à ta belle-mère ce qu'elle boit. Ah bon? C'est comme ça ici? Ossé, tu as vendu à 0 francs ta maison à une étrangère. Nana, je t'ai dit que c'est toujours comme ça. Moindre chose, il appelle chérie. Pour pisser, chérie. Pour manger, chérie. Pour te donner quelque chose, il dit chérie, est-ce que tu pourras donner ceci à telle personne? Ah, rien ne se passe dans cette maison sans la vipère. Elle est devenue l'air que nous respirons. Ben c'est normal. Je suis la maîtresse de cette maison. Toi, tu n'es qu'un saprofite. Tu nous ronges comme une chenille détruit un arbre. Tu oses dire ça, ma fille? Et tu dis que c'est ton mari. À ce que je vois, c'est plutôt le contraire, puisque c'est toi qui décides. Maman, j'ai pas affaire à toi. Toute vie t'a monté contre moi, donc j'ai affaire à elle. Ben, elle ne veut pas boire. Très bien. Et c'est qu'elle n'a pas soif. Bon, nous partons. Patron, je suis arrivé. Ah, merci. Rachel, le chauffeur est là, hein? J'arrive. Chérie, on y va. Oui. Et bon, Nana, ce soir, si tu veux boire, regarde dans le frigo. Ben, chérie, est-ce que tu pourrais donner de l'argent à toute vie pour qu'elle achète à manger pour Nana? Ouais, bien sûr. Eh oui, c'est mon chéri. C'est comme ça qu'on s'aime. Yoa. Nana, tu as vu un peu ce qui se passe dans cette maison. Maintenant que vous êtes arrivé là, passons à l'attaque. T'en fais pas. Je les ai très bien observés.
Il n'acceptera jamais m'épouser. La femme a un grand pouvoir sur lui, et puis en plus, elle est belle, hein? Je ne partirai pas d'ici s'il ne t'a pas accepté comme sa deuxième femme. Je suis décidée. Je la chasserai et je t'installerai officiellement s'il le faut. Toutouvie, serre-moi une bière. C'est pour mon fils. C'est ça. Ma belle-mère est-elle devenue marifane? 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 Je sais. Merci ma fille. Toutouvie, c'est quoi cette chose rouge? C'est le jambon. C'est la nourriture du blanc. C'est fait avec la viande du cochon. Oh! Oh! La viande du cochon. Voilà! C'est là-dedans qu'elle a mis les grigouilles. Je lui interdirai d'en manger. Quand je serai avec lui, moi je tenterai quelque chose pour me rapprocher de lui. Elle est impure, c'est le diable en personne. Elle l'a sous son emprise. Comment feras-tu, hein? Tu penses qu'elle te laissera aller dans son lit si nous ne la renvoyons pas? Ça, oh. Tu as vu comment elle lui a saisi le bras et il a suivi comme un chien qu'on tient à l'aise. Nana, il faut boire tôt. Merci ma fille. En tout cas, cette maison sera aussi la mienne si vous me soutenez. Voilà. Il est l'heure pour l'atelier, je me change. Buvons. Et compte sur moi. Aie confiance. C'est bon. Tu es très jolie. Merci, maman. Tu es venue. Trop belle, Ma fille, montre-nous la chambre d'Ossé. Nous allons nous reposer en les attendant. Sa chambre, elle est fermée. Oh. Et c'est la vipère qui a la clé. Nana, personne n'a le droit d'y entrer sans son avis. Je réglerai ce problème ce soir. Bonsoir, maman. Nana, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maman. Ossé, j'ai à te parler et à huis clos. Oh. Nana, et qu'est-ce qu'il y a de si confidentiel? Moi, je n'ai aucun secret pour ma femme. En plus, nous, on te salue et puis tu ne réponds pas. J'ai dit que je veux te parler. Une mère veut parler à son fils. Quoi de plus naturel et normal? Bon, écoutez. Comme c'est le huis clos, je vais aller me préparer. Chérie, n'oublie pas le dîner à la résidence de l'ambassade. C'est à 20h30. Hein. Merci. Et puis, Toutouvie, tu vas préparer pour ta maman. Kima, tu ne peux même pas préparer pour ta belle-mère le premier jour de son arrivée. Oh, mais nous sommes invités. J'accompagne mon mari, quoi de plus normal. Et puis tu es là pour ça, non? C'est pas ta maman après tout? Toutouvie, tu prépareras pour Nana ou tu quitteras cette maison. Quoi? Tu te permets de dire des conneries à ta petite soeur à cause d'une femme qu'on peut facilement remplacer. Une soeur ne se remplace pas comme une femme. La famille, c'est sacré. Nana, une femme, c'est plus sacré. C'est ma moitié.
Je dis bien ma femme. Je ne dis pas une copine ou une amie. Et puis, qui te dit que moi là, j'ai pensé une seule seconde remplacer ma femme ou la seconder? Et pourquoi? Parce qu'il te faut une femme du village, une petite sœur. Celle-ci est stérile. Chérie, fais vite, sinon on sera en retard. Merci, Tom. Je crois ça, ma. C'est elle qui commande. Mais qu'est-ce que tu crois? Toute vie. Mais c'est normal. La maison appartient à la femme et non à l'homme. Maman, tu voulais me parler? Mais parle. Parle. Oui, ta femme t'a jeté un mauvais sort. Elle t'a aveuglé. Tu as un voile noir devant toi. Tu ne vois rien. Il faut te réveiller, mon fils. La viande du cochon posée dans le frigo contient des gris-gris qui peuvent te tuer. Mais quelle viande? C'est le jambon qu'elle te fait manger tous les jours. Tout. Mais chérie, mais viens. Viens, écoute, viens là, viens. Il semble que le jambon là contient des gris-gris. Mais viens, ma belle. Viens. Quelle sottise. Nana, tu vois, il crie pour le lui dire. Oh! Hein? Nana, ton charlatan toute vie là, t'as trompé. Le jambon dont tu parles là, vient du pays des Blancs. Le Blanc a tué le cochon, préparé, mis en boîte, et Rachel n'a fait qu'acheter. Elle peut s'arranger avec un blanc. Tchou. Et te dit que toute vie est jalouse de ma femme et te trompe. Rachel ne peut pas faire du mal à une mouche. Toute vie. Je te savais bête et menteuse professionnelle, mais pas à ce point. Moi, tu me prends pour une menteuse. Ok. Nana, elle ne touche à rien. Le balayage, c'est moi. La cuisine, c'est moi. La lessive, c'est moi. Tout, c'est toute vie. Toute vie, pour m'acheter ceci, cela. Toi seul? Yo. Nana, elle ne fait que me donner des ordres comme dans l'armée. Par exemple, toute vie, demande vite l'assiette. Ah. Toute vie, tu as balayé le salon, mais il y a une toile d'araignée. Toute vie, essuie bien la table, la télé. Il y a plein de poussière. Toute vie, nettoie bien les nacos avec le produit. Toute vie, cire les carreaux et que ça brille. Et ce n'est pas tout. Mais c'est normal. Quoi? Tu veux jamais dormir? Nana, elle me dit. Toute vie, les habits sont mal lavés. Toute vie, écrase le piment et les tomates. Je ne vais voir aucun pépé dedans. Comme si j'étais une machine électrique. Toute vie, c'est quoi ça, ces saletés? Moi seule. À cause d'elle, notre toute vie m'a dégoûtée. Dans tout ça, que Dieu sait. Rien. Nana, elle me donne même ses slips pour laver quand elle passe ses règles. Elle est sale. Comment? Oh, tu es sortie d'une femme forte et propre. Heureusement que je prie pour vous. Elle voulait t'aveugler comme lui. Aussi, ma fille lave les slips sales et tu ne dis rien? C'est quoi? Tu frappes ma fille devant moi? Nana, elle ment comme elle respire. Certes, je me douche avec ma femme, mais c'est elle-même qui lave ses slips. Tu te douches avec qui? Avec ma femme. Avec ta femme. Voilà pourquoi c'était grave. Elle t'a tué. Chez nous, ça ne se fait pas. À partir d'aujourd'hui, tu ne te laveras plus avec elle. Vous allez faire chambre à part parce que sa quepouse est arrivée. Premièrement, je dormirai toujours avec ma femme et sur le même lit. Deuxièmement, tu dois repartir avec ta petite fille que tu as amenée du village là, avant que je m'énerve. Troisièmement,
Et sache qu'au restaurant, je choisis le plat que je veux honorer. Et toi là qui parles, tu es une épouse? Quand Baba entendra ça... Tu dois l'épouser. C'est notre sang. Si tu entres en enfer, elle te suivra parce qu'elle est de ma famille maternelle. Mais c'est pire. Je ne veux pas une fille de ta famille. N'hésite pas. Alors, chérie, regarde. Comment tu me trouves, hein? Mais ravissante. Attends, je me change et nous partons. D'accord. Madame, je suis arrivé. Ah d'accord, très bien. Tu nous attends à côté de la voiture, nous allons sortir tout à l'heure. Merci. Et pour qui se prend-elle? Ne regardez pas la forme. On y va. Merci. Qui m'appelle? Ah, Albertine. Allô? Oh ma chérie, comment tu vas? Ouais? Non, écoute, nous on est invités ce soir. On se va demain chez la couturière. Ok? Allez, bisous, salut. Mon fils est perdu. Nana, tu serais dégoûtée d'être venue. C'est quoi ça, non? Tiens, 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 tiens. Tout vide. Attends, le frigo est vide comme ça, tu m'as rien dit. C'est ton argent. Donne-moi vite la clé du magasin. Je vais prendre les boissons et venir remplir le frigo pour Nana. C'est l'argent de mon frère qui parle. Là tu arrêtes là. Je travaille moi, qu'est-ce que tu crois? J'ai mon argent à la fin de chaque mois. Et puis, j'étais pas une malheureuse du tout quand nous sommes connus, ton frère et moi. Pas du tout, hein. Malgré tout ce que tu nous as fait, tu partiras quand même. Notre mère en a décidé ainsi. C'est pourquoi elle a amené sa femme légitime. Sa femme légitime. Donc, moi, je vais partir, elle va rester. Ah, laisse-moi te dire que c'est elle qui partira. Parce que je connais mon mari. Il est sincère. Et puis, regarde là. Regarde comme elle est sale. Et tu veux qu'elle se marie avec Ossé? Sale comme ça? Moi, je suis sale. Oui, toi, tu es sale. Tu t'es déjà regardé une fois dans le miroir, toi? Hein? Regarde tes sales pieds comme ça là, dans ces sales tapettes là. Hein? Et regarde-moi. Regarde-moi. Toi, moi, on est pareil. Alors, reconnaissez quand même qu'Ophé a fait un bon choix. Et c'est moi, Rachel. Pardon que comme la paix. Oh. Moi partir? Non. Je partirai pas. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est Ossé que j'aime. Et c'est moi qui l'aime. Pas cette saleté là, regarde-la. Ah mais attends, vous pensez quand même pas que pour être la femme d'un cadre comme Ossé, il faut avoir certaines qualités, non? Hein? Attends, regarde-la bien, elle les a pas. Elle les a pas. Si ton frère sort avec une femme comme celle-là, eh bien tout le monde se moquera de lui. Dans la rue, partout. Vous savez pas ça? Femme stérile. Dégage et laisse-moi lui faire les enfants comme sa mère le désire. Lui faire des enfants? Bon, ok. Tiens, montre-moi ce que tu sais faire avec ça. Mais montre-moi. Même ton acolyte, elle sait pas l'utiliser. Montre-moi. Moi? Oui, toi. Qu'est-ce que tu crois? Tu sais utiliser un portable. Ah bon? Et derrière ça, un cellulaire, ça. C'est quoi? C'est le cargo quotidien. Un cargo? On n'utilise plus ces gros appareils. Regardez-moi ça. Rien des ignorantes, toutes les deux. Chiant. Est-ce que toi, Joavi, tu peux porter des chaussures avec des talons aigus? Toi? Tu peux pas. Tes orteils sont écartés comme ceux d'un palmipède là. Tu peux pas. En plus, tu peux pas porter une jupe droite des hanches jusqu'aux pieds. Est-ce que tu peux? Tu peux pas. Tu peux même pas danser le mapouka serré. Tu peux pas faire ça. Parce que tu n'as pas la carrure. Alors tu sais, je vais te donner un bon conseil. Efface-toi. Tu n'es qu'une saleté. Efface-toi. Avec le temps, elle apprendra. Ah. Est-ce que tu sais conduire une voiture habillée en jupe pagne serrée? Non. Par contre, moi, tu vois, je sais le faire. Et non seulement ça, j'ai mon permis international.
Parce que très bientôt, nous partirons en vacances en Europe, Ossé et moi. Adjoavi, elle te ridiculise pour que tu dégages. Elle a seulement la gueule. Ah bon? Toi, tu vaux rien. Absolument rien. Regarde-toi. Tu dois me remercier quand ton frère est allé te récupérer chez votre tante là-bas. Moi, je t'ai lavé avec du citron. Quand tu es arrivé chez moi, eh bien, tu puais comme une musaraigne. Une musaraigne même, c'est moins. Tu puais. Et moi, j'étais avec mes produits de beauté que tu t'es transformé. Maintenant, tu veux monter sur qui? Sur moi? Tu as menti. Grande gueule. Embête-moi encore et tu vas voir. Quand il est à côté de toi, tu fais du bruit. Oh! C'est à ma femme que tu parles sur ce ton. Ma belle-mère est-elle devenue Maripane? Ma belle-mère est-elle devenue Maripane? Toi, tu vaux rien. Absolument rien. Regarde-toi. Tu dois me remercier quand ton frère est allé te récupérer chez votre tante là-bas. Moi, je t'ai lavé avec du citron. Quand tu es arrivé chez moi, eh bien, tu puais comme une musaraigne. Une musaraigne même, c'est moins. Tu puais. Et moi, j'étais avec mes produits de beauté que tu t'es transformé. Maintenant, tu veux monter sur qui? Sur moi? Tu as menti. Grande gueule. Embête-moi encore et tu vas voir. Quand il est à côté de toi, tu fais du bruit. Oh! C'est à ma femme que tu parles sur ce ton. Ma belle-mère est-elle devenue Maripane? Ma belle-mère est-elle devenue Maripane? Sors d'ici. Mais tu es quoi pour moi pour lui parler arrogamment? Tu n'as aucun droit ici. Si tu insultes ma femme, tu m'as offensé. Si tu tapes ma femme, tu m'as blessé. Hello. Nana, c'est comme ça il la protège. Personne n'a le droit de parler mal de la vipère devant lui. Ossé, Adjoavi aussi est ta femme. Celle-là n'a pas d'enfant. Adjoavi t'en fera autant que tu en voudras. Nana, je n'ai aucun conseil à recevoir de toi. Donc tu peux tout dire et tout faire. Je ne ferai jamais du mal à Rachel. Elle restera ma compagne jusqu'à ma mort, même si tu refuses. N'est-ce pas, chérie? Oui. Et puis, Rachel fera aussi autant d'enfants que j'en voudrais. Comment es-tu sûr que vous aurez des enfants? Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Tout le monde se moquera de toi si tu n'as pas d'enfants. Crois-moi, je te veux ton bien. Nana, la conversation est finie. Ne me parle plus de cette petite fille. Ma femme est connue dans tous les milieux officiels. Et tu veux maintenant que je la remplace? Et qu'est-ce que je dirais dans les milieux diplomatiques? Tu peux divorcer, non? Hé, tu vas te taire. Tu es la cause de ce qui arrive ici. Je n'ai rien fait. Nana, pourquoi as-tu choisi ce jour pour m'amener une femme et en plus une parente à toi? Quand j'étais au chômage, pourquoi ne m'avais-tu pas proposé? Celle qui a souffert avec moi là, c'est avec elle que je vivrai. Rachel a cultivé le maïs et le haricot. La sueur a coulé à flot. Les épis sont mûrs et vous venez maintenant pour récolter. Je dis non, ça non, je refuse et Rachel refuse aussi. Nana, ramène ta protégée si tu veux qu'on soit bien. Elle ne partira pas tant que tu ne l'auras pas acceptée comme épouse.
Chérie, Nana tes frères, n'aie pas peur d'elle. Écoute chérie, si elle peut utiliser un ordinateur ou un cellulaire, bon, elle sera ma co-épouse. Nous sommes à l'heure de l'internet et ta maman ne trouve rien à faire que d'amener cette saleté là pour être ta femme. Mais elle se moque de toi. Sachez tous que tant que je serai vivante, cette saleté ne sera jamais et jamais la femme de mon mari. Aussi est pour moi seule. Chérie, viens, on y va. Merci. On y va. Il m'a humilié. Écoute, le jour qu'elle sera de garde là, tu essaieras de t'approcher de lui, quoi. Si nous rusons, nous réussirons. Je connais bien mon frère. Regarde, tu es belle. Il ne te refoulera pas. En bas là, ça marche très bien. Quand elle n'était pas là, les filles défilaient. Et comment a-t-elle fait pour les chasser toutes? Alors là, je ferai tout. Je serai dans son lit. Parle d'Adjoavi. Adjoavi, toi aussi, tu fais comme une paysanne, hein? Va au salon de coiffure. Tu ne vois pas comment elle te ridiculise, hein? Essaie de t'habiller correctement. Tu fais comme si tu étais encore au village, quoi. Oh, ne t'en fais pas. Aie confiance en moi. Je la ferai sortir de cette maison. Elle ne me connaît pas encore. Quoi? Dis-moi pourquoi tu n'as pas fait la vaisselle et le ménage. C'est ton travail. Je suis ta belle-sœur, tu dois m'échouer. C'est ce que nous allons voir. Comme ça en est ainsi, à partir d'aujourd'hui, tu ne mettras plus tes sales pieds dans ma cuisine et tu ne toucheras plus à rien. Ok? Rachel, Oui. si toute vie n'a pas fait le petit déjeuner, ne te gêne pas, mais partons. Oui, d'accord. En fait, je ne rentre pas à midi. Je suis de garde alors. Tu vas préparer. Et si jamais tu n'es pas d'accord, tu me le dis maintenant. Eh madame, vous êtes deux. Ta coupousse peut le faire. Hein. Chérie, tu comprends la manigance là maintenant. Hein? Sois tranquille. Ne l'écoute pas. Allons-y. La vipère a peur. La vipère tremble à bout de sa coupousse. Tu n'as rien vu. Soyez les bienvenus. Merci, grand charlatan. Le grand charlatan Boudjoumania Dougou, Mboura Gazira vous écoute. Grand charlatan, c'est pour un problème que nous sommes là. Mon fils, je veux le sauver des griffes d'une sorcière. Femme, je connais déjà ton problème. La consultation, c'est 10 000 francs. Ça que vous avez dit, non, sacré bouclier. Sacré bouclier. Oh, Rimon. Il s'agit de votre fils. Oui. Sa vie est en danger. Son avenir devient de plus en plus noir. Voilà Nana, c'est ce qu'on disait. C'est sa femme. Sa femme lui a préparé quelque chose. Il a mangé et il ne se sépare plus d'elle. Oh femme, ce n'est rien. Je vous dis que c'est ma spécialité. Ok,
les dieux demandent encore un peu. Et ce sont eux qui réclament. Hein? Moi, je ne suis qu'un exécutant, un simple porte-parole des dieux. Un sacré coup d'œil. Oh, vous, mes gars! Voyez ici! C'est pour ça que je mes ancêtres volent à mon secours. Oui, comme vous le savez, je suis le courant de transmission entre le monde visible et l'invisible. Oui, aidez-moi à diriger l'âme de cet homme. Oui, sous le poids écrasant de sa femme. Oui, je vous l'avais dit. Votre fils est en danger. Si sa femme reste toujours dans cette même maison avec lui, il mourra. Mais je vais contrecarrer ça. Aïe. Je vais contrecarrer ça. Et je vais dis comment mon frère comment. Dis comment mon frère comment. Ça gagne au himano. Voilà. Oui, je vais vous remettre un produit. Et si vous le mettez dans la sauce et il mange un peu, il ne s'approchera plus de cette femme. Il suffit qu'il goûte un peu et il s'éloignera d'elle. Et elle remplacera ses effets pour partir Zileka. Et ce produit que je vous remets, vous verrez ses effets dans les 3 jours. 3 jours pour ne plus entendre parler de leur relation. C'est très 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 efficace. Et ça coûte seulement 20 000 francs. Merci, grand chef. Grand charlatan, merci beaucoup. Oh, grand charlatan, merci. Tu nous as vraiment sauvés. Grand charlatan, merci. Mon fils est sauvé. Maintenant, nous allons partir. Mes petits, je vous autorise maintenant à partir. Je vous donne 3 jours. 3 jours pour ne plus entendre parler de cette relation. Vous pouvez maintenant y aller. Ziloko. Ah, frère, bonne arrivée. Adjoani, tout est arrivé là. Viens vite, viens. Ah, chérie, bonne arrivée. Qui est ton chéri? Oh, frère, elle est aussi ta femme. Hein? Elle peut t'appeler chérie, qu'est-ce que ça fait? Toute vie. Qui est ma femme? Méfie-toi, hein? Tu as fini d'importer ma femme. Osei, qu'est-ce que je t'ai dit à propos d'Adjoavi? C'est une parente. Tu ne peux pas la refouler. Tu dois l'épouser. Chérie, ta maman m'a indiqué ce que tu aimais dans ton enfance et je l'ai fait pour toi. Je t'attends pour que nous mangions ensemble. Nana, dis à ta côté de sortir. Ça suffit. Quant à toi, toute vie, il est temps que tu quittes définitivement cette maison. Tu es devenu un poison. Qui? C'est ta vipère qui est un poison. Et t'es aveuglé, tu n'écoutes pas notre maman. Osei, ta petite soeur est devenue un poison pour ta femme maintenant. C'est inadmissible. Nana,
Toutoumi t'a monté contre ma femme. Et vous tentez d'introduire une fille chez moi. Toutoumi, quand tu te marieras, il faudra accepter que ta belle-mère amène une autre femme pour donner à ton mari. Tu es ingrate. Elle t'a aidé et tu ne le connais pas. Tu récolteras ce que tu auras semé. Moi, je suis pour manger. Mais j'ai préparé pour toi. Imbécile. Mon fils, c'est ta femme. Tu n'as pas le droit d'agir ainsi. Non, Nana. Ce n'est pas ma femme. Vous comprenez ça? Ce n'est pas ma femme. Au revoir. Allez, bye. Qu'allons-nous faire maintenant pour qu'il mange? Hein, Toutoumi? Il faut qu'il goûte un peu seulement et l'effet du charlatan fera le reste. On va encore essayer ce soir. D'accord, ma fille. Ma soeur, depuis hier, Osei a refusé de manger. Vous essayez de le convaincre de manger. On verra bien. Tu refuses de dîner avec moi. Qu'est-ce que je t'ai fait au juste? Je suis aussi belle que ta femme. Dis-moi pourquoi tu me repousses. Tu m'as rien fait. Seulement je suis fidèle. Même si tu es plus belle que ma femme, c'est elle que j'ai choisie. Donc à mes yeux, elle est plus belle que toutes les autres femmes. Et cesse de m'importuner, sinon je le dirai à Rachel. Mais tes parents m'aiment bien. Osei, tu es obligé de tenir compte de la vie de ta mère, de mon avis et de la vie de toute ta famille maternelle. Tante, le jour où j'étais venu pour récupérer Toutoumi, tu m'avais traité de vaurien. Et c'est Rachel qui nous avait recueillis. Donc, vos avis ne comptent pas. J'aime celle que j'ai choisie. Quant à toi, la conversation est terminée. Et c'est la dernière fois que tu me déranges ici. J'ai décidé. Demain, tu dégageras de cette maison. Tu nous étouffes. Elle n'ira nulle part jusqu'à ce qu'elle soit enceinte. Enceinte de qui? De toi, j'espère. De toi, notre fils. Tu ne peux pas me renier. Tu es mon fils. Tu dois honorer notre sang, la famille de ta mère. Nana, je la toucherai jamais. Je te le répète, jamais. Et je ne veux pas qu'elle touche à une casserole. Et qu'elle prépare à manger pour moi. Non, je ne veux plus de ça le bas. Osei, qu'est-ce que ta femme t'a fait manger pour que tu ne me coûtes plus, moi, ta mère? Qu'avais-tu donné à mon père pour ne pas avoir de co-épouse? Sincèrement, tu me gênes. Hein? Il est temps que tu rentres, t'occuper de ton mari. Toi aussi, tu es envoyé. Reprends ta protégée. Et quand il m'appelle? Osei, je suis ta mère. Et mon sang a coulé avant que tu ne viennes au monde. Alors, jusqu'à preuve du contraire, je t'ai pas renié. Yo, frère, tu n'as pas mangé ce que la Dieu avait préparé pour toi. Tout ça à cause de la vipère. Oh. Et cette vipère te chassera de cette maison. Elle est la maîtresse attitrée. Et vous devez obéissance et respect. Même Nana. Yo, Osei, tu n'es plus normal. Quoi? Tu oses dire que notre mère doit dire respect à ta sirène? Ça ne va pas sur toi? Mon Dieu, sauve-moi. Je suis morte. Mon enfant que j'ai alerté, porté au dos, m'impose de respecter sa femme. Osei, tu n'es plus normal. Tu as vendu toute la maison à une étrangère.
Toi aussi, tu es marié, non? Et quand tu cries à la maison, personne ne parle. Ici aussi, quand Rachel parle, tu dois exécuter. Seulement, Rachel te respecte. Osé, tu es mon fils. Si je criais, c'était pour ton bien. Et c'est pourquoi tu t'arroges de droit de prendre des décisions sans me consulter. Bon, ben, à partir de demain, Toutouvi quittera la maison. Ici, c'est chez mon frère. Donc, c'est chez moi. Et elle n'ira nulle part tant que je serai là. C'est ça. Ça suffit. Vous m'avez perturbé. À telle enseigne que je n'ai même pas suivi mon journal. Bonne nuit. Quand la vie n'est pas là, il se couche très tôt. Aide-le, je vais en être sûr. Très bien. De ma chambre. Sors vite. Je ne sors pas. Hein? Chérie, je suis aussi ta femme. C'est mon tour aujourd'hui. Tu es à moi cette nuit. Ton tour. Nous sommes à l'hôpital ou dans l'armée. Mais quel tour? De quel tour? Je suis un objet maintenant. Nous deux, nous allons dormir ensemble. Foucan! Tu pues, tu sens, tu héberges toutes les maladies. Dehors! Qu'est-ce que tu fous ici? Oh, rien. Ah bon, tu me pies maintenant? Non. Donc c'est un coup monté, toi? Hein? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Imbécile. Osé, où vas-tu? Il est nuit. Nana, c'est fini maintenant. Tu vas voir. Pourquoi vous voulez calmez-vous? Calmez-vous. 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 Comment il est comme ça? Tout ne va pas. Calmez-vous. Adjavi, comment ça s'est passé? Maman, comme je l'ai touché, il est devenu comme un lion. Il m'a repoussé violemment et il est parti. J'ai essayé de le retenir, mais impossible. Oh, les garçons courent derrière moi. Oh. Anna, c'est vrai. J'ai tout écouté. Ce n'est pas grave. Demain, nous trouverons autre chose. Merci. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu as l'air tout triste. Je suis presque sûre qu'elle t'a offensé encore.
D'ailleurs, il n'y a aucun doute à voir la tête que tu fais. J'en suis sûre. Chérie, je deviens fou avec cette histoire. À midi, elle est venue s'asseoir à ta place pour manger. Moi, je suis ressorti pour aller manger quelque chose dehors. Quoi? À ma place? Je vais l'avaler demain. Je l'avale demain. Il n'y a rien à faire. Et ce n'est pas tout. Ce soir, j'ai traîné un peu au bureau pour éviter de la rencontrer. Mais peine perdue. Toute vie et ma mère m'ont vanté les qualités de ta soi-disant co-épouse. Mais chérie, quand elle a quitté le salon, j'ai respiré. Mais sais-tu où je l'ai trouvée? Non. Tu ne peux pas croire. Où? Mais dans notre chambre. Et pour coucher avec moi. Je l'ai jetée dehors. Et j'ai bousculé tout le monde. Ça, tu as bien fait. Nana même vocifierait. Mais je préfère dormir à terre avec toi. Chérie, tu sais quoi? Tu as très bien fait. Merci. Demain, on va rentrer à la maison. Je t'assure qu'elles n'oseront même pas. Tu verras. Voilà un mari exemplaire. Si c'était un autre, il aurait déjà sauté sur l'occasion. C'est pourquoi je t'admire, Rossé. Merci. Mais ta vie, elle est devenue vraiment un poison. Si j'étais à ta place, Rachel, tu lui aurais déjà tordu le cou. Mais tu me regardes, cajole ton mari au moins. Ma belle-mère est-elle devenue ma rivale? Ma belle-mère est-elle devenue ma rivale? Demain, on va rentrer à la maison. Je t'assure qu'elles n'oseront même pas. Tu verras. Voilà un mari exemplaire. Si c'était un autre, il aurait déjà sauté sur l'occasion. C'est pourquoi je t'admire, Rossé. Merci. Mais ta vie, elle est devenue vraiment un poison. Si j'étais à ta place, Rachel, tu lui aurais déjà tordu le cou. Mais tu me regardes, cajole ton mari au moins. Cajoler mon mari. Ma belle-mère est-elle devenue ma rivale? Ma belle-mère est-elle devenue ma rivale?
Nana, bonjour. Chérie, bonne arrivée. Depuis quand mon mari est devenu ton chéri? Oh. Est-ce à toi qu'elle s'adresse? Chiant. Si tu me parles encore sur ce ton, tu quittes immédiatement ma maison. Ici, je suis la reine. Toi aussi, si tu parles encore à ma fille sur ce ton, je te chasse de la maison de mon fils. Et puis, je voudrais que tu saches qu'à partir d'aujourd'hui, tu as une co-épouse. Un point, un trait. À ce que je vois, c'est plutôt toi la coépouse. Une mère qui veut devenir la femme de son fils. J'ai jamais vu ni entendu parler de ça. Mais c'est de l'inceste, bon sang. Tu es gonflé. On sait. Je te donne l'ordre, en tant que ta mère, de faire sortir ces bagages. Sinon, je le ferai à ta place immédiatement. Tiens. Mais depuis quand la mère de mon père, c'est-à-dire ma grand-mère paternelle, lui avait donné l'ordre de sortir tes bagages de chez nous? Hein, Nana? Chérie, écoute, laisse tomber. C'est à moi qu'elles ont affaire, pas à toi. Maman, je vais te répondre. Écoute-moi bien. Si Ossé sort mes bagages de cette maison tout de suite, je pars. Mais si c'est toi, je ne bougerai pas. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ici, c'est chez moi. C'est ma maison. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, nous deux, c'est-à-dire toi et moi, nous sommes venus de deux familles différentes, nous mariés dans une même famille. Alors, nous nous devons un respect mutuel quand même. J'ai fondé mon foyer avec ton fils, comme le dit la Bible. Tu n'as pas le droit de nous perturber comme ça. Oh! Chérie, très bien. Toutes mes félicitations. Et je verrai. Et celle-là qui touchera à un seul de bagages. Et ça va chauffer dans cette maison. Mais chérie, tu la laisses gronder ta mère. Hé, toi là, tu la boucles. Je t'ai dit depuis hier de ne plus m'adresser la parole. Et sachez qu'ici, je suis le chef de famille. Et Rachel, la maîtresse de cette maison. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est ça, c'est très bien, chérie. Et moi, qui suis-je dans cette maison? Nana, tu es une étrangère dans cette maison. Et tu es de passage. Tu as un mari qui est mon père. Il a sa maison. Et tu es la maîtresse. Ici, c'est chez nous. C'est clair pour toi, Nana? Il ne peut jamais avoir deux capitaines dans un bateau. Tu as compris? Tu as compris, Toutoubi? Traduis mot à mot dans votre dialecte ce que Ossé vient de dire à ton amie. La petite villageoise aux pieds sales et fendillés comme ça. Donc, nous tous, même notre fils, qui est ton mari, est très sale. C'est pas ce qu'elle a dit. Et pourtant, tu as accepté de devenir sa femme. Hé, toi, tu peux raconter ce que tu veux. Tu n'es qu'une mauvaise femme. Hein? Oui. C'est moi qui suis la villageoise au pied fendillé sale. Oui. Et à partir d'aujourd'hui, pour toucher à quelque chose dans cette maison, même à une aiguille, il faudra mon accord. Toi qui? Et il faut ton accord. Moi, sa femme, la maîtresse de cette maison. Moi, je suis sa femme désignée par ses parents. Et puis toi, la pute, mon mari m'a dit que tu as osé mettre tes pieds dans notre chambre hier. Alors écoute-moi bien. C'est la première et la dernière fois. Parce que là, c'est mon territoire. Et si tu as oublié, c'est sacré et c'est rempli de gris-gris. Hein? Mais à qui celle-là parle comme ça? Écoute-moi, c'est à toi que je parle comme ça. Tu vas disparaître de ma vue, d'accord? Tu m'étouffes. Quand je te vois, j'ai envie de vomir. Mais c'est pas vrai. Chérie, on va pas perdre de temps avec celle-là, ok? On va aller déjeuner. Parce que j'ai commandé dans un hôtel un repas copieux pour nous deux. Je veux que tu te déstresses, quoi, pour te remettre de ces émotions qu'elles te font subir depuis hier. D'accord? Tu viens, on va les déguster avec plaisir. C'est normal que tu achètes à manger. Tu sais même pas faire un bon repas à ton mari. Et en plus, tu me fais préparer comme une de mes cycles. Quoi de plus logique? Hein? Tu dors, tu manges, tu t'habilles. Et quand tu vas coucher avec ces bandits de grand chemin, tu reviens te laver avec mon savon, donc mon argent. Mais c'est normal que tu travailles pour compenser, non? Et en plus, tu as refusé d'aller à l'école à cause des hommes. C'est ton argent? C'est l'argent de mon frère. Retenez ceci. Quand je ne travaillais pas, l'argent de Rachel était mon argent. Maintenant que je travaille, mon argent aussi est son argent. Je suis même surpris que Toutouvi et la tante, qui étaient des ennemis jurés, se sont associés contre ma femme maintenant. Ce n'est pas vrai. Ne me dis pas que c'est elle qui garde ton argent. C'est pourquoi elle fait travailler ta petite soeur Toutouvi comme une forcenée. Elle n'est pas sa prisonnière.
Toi qui aimais la sauce de notre village, elle t'a fait manger les choses gluantes des Blancs et tu es content. Tout ce que je prépare, mon mari le mange avec appétit et plaisir. Et s'il est satisfait, alors votre avis ne compte pas du tout. Et puis dis-moi, tu viens du village? Où est-ce que tu as déjà vu comment les Blancs mangent pour me faire des observations à moi? Ou bien tu as été en Europe ou en Amérique? Par hasard. Tu te crois civilisée et très instruite. Mais en ce qui concerne ton rôle de femme au foyer, tu es très nulle. Et je suis nulle en quoi? Et le riz que tu prépares très mal, et la sauce qui est comme de l'eau, chien. D'ailleurs, j'ai décidé que nous préparions à tour de rôle pour t'apprendre à faire la bonne cuisine, celle qui a nourri mon fils depuis son enfance. Et aujourd'hui, comme il a grandi, tu manges gratuitement et tu gueules fortement de plaisir dans la chambre à coucher. Hé, stop là! Arrête! Alors si je comprends bien, tu veux que nous préparions à tour de rôle comme si nous étions des coépouses, c'est ça? Très bien. Alors tu vas répondre à une question. Elle est très importante pour moi. Dis-moi, tu es ma belle-mère ou tu es ma coépouse? Je veux savoir. Quelle coépouse? Alors tu es jalouse parce que ton fils m'a épousée? Chérie, elle me fatigue, assois-moi. Pourquoi est-ce que je serais jalouse d'une aventurière que mon fils a ramassée dans la rue et qui lui a fait tuer? Bon, d'accord. Si tu n'es pas jalouse, alors explique-moi, qu'est-ce que tu fous derrière notre porte ou notre fenêtre à m'écouter jouir quand je fais l'amour avec mon mari? Hein, tu es quoi alors? Ma rivale? Mon ennemi? C'est vraiment dommage. Hein? C'est dommage. Mais poète. Écoute, si c'en est ainsi, alors ce soir, tu vas prendre ma place dans son lit. Voilà. Ok? Tu es très vulgaire. Et toi, Toutouvi, tu es jalouse comme une tigresse à cause de la place que j'occupe dans le cœur de ton frère. Mais je me suis battue pour obtenir cette place. Ah, tu nous as endormis, oui. Écoute, j'ai une question à te poser aussi. Réponds-moi. Tu es ma belle-sœur ou tu es ma coépouse? Hein? Disparais de ma maison et marie-toi, je sais pas moi. Des bandits te traînent comme une chienne en chaleur. Tu reviens ici et tu fais ta grande gueule. Quel bandit? Fous le camp. Tous les jours, sur les masses médias, on parle du sida, des IST, et ça te dit absolument rien. Hein? Mais viens pour que je t'éduque un peu. Si tu veux gagner le cœur d'un homme comme celui de ton frère, alors sois sérieuse et triche un peu notre comportement. Tu en profiteras. Toi ça tu parles. Frère, elle me ridiculise et tu te tais. Donc qu'est-ce que tu lui feras? Elle te dit la vérité, c'est tout. Et toi, la villageoise, dis-moi, tu es venue connaître la capitale ou pour devenir ma coépouse? Hein? Regarde-toi. Tu es sale comme ça là et tu veux rentrer dans le lit de mon mari. Toi qu'on a traîné depuis l'âge de 12 ans sous les caféiers, les cacahuayers, les champs de maïs là. Toi aussi, tu veux être ma rivale. Ici, chez moi, dans mon foyer? Non, sache qu'il n'y a pas de place pour toi ici. Il n'y en a pas. Tu viens au village. Qui t'a dit ça? Menteuse, va. Mais par contre, si tu veux être domestique, hein, pour t'acheter quelques tenues avant de rentrer au village, j'interviendrai auprès d'Albertine, hein, pour qu'elle t'engage. Mais il va falloir que tu sois polie et très droite. Moi? Domestique de cette méchante femme-là? Écoute, maintenant ça va, c'est fini. Ok? Je ne veux plus te voir à côté de mon mari. Même pas dans cette maison. Hein? C'est sacré, il est pour moi seul. Je veux plus de rival, pas de coépouse, même pas de maîtresse. C'est fini, point final, compris? Bravo, chérie. Tu m'insultes. Toi, une femme stérile. Ah bon? T'as déjà conçu pour tester ta fécondité? Mais oui, et plusieurs fois. Ah! C'est pas vrai! Et où sont les enfants? Les enfants sont où? Chérie, tu vois, en plus, c'est une prostituée. On te traîne partout. Tu reviens ici pour te marier avec mon mari. Ah ça, non. Tu comprends? Non. Et puis tu as conçu de qui, là? De mon mari, peut-être? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Hein. Toi aussi, Adjoavi, pourquoi une telle erreur de langage? C'est rentrer dans l'oreille de la vipère et tu penses qu'elle te croira? Tu es tombé bêtement dans son piège. Oh, tout dit. Tu savais qu'elle faisait plein d'avortements. Et pourtant, tu l'as protégée pour l'offrir à ton frère. Mais tu n'es pas sérieuse. Si tu aimais juste un peu ton frère, tu n'aurais pas dû lui amener une fille pourrie comme celle-là. Hein? Vous êtes toutes les mêmes. Qui se ressemblent, sa femme. Elle est une prostituée. Toi aussi, tu es une prostituée. La folle. Voilà.
C'est bon. Très bien, chérie. Mais c'était bien fait. Tu les as bien lavés et rincés. Nous aurons la paix pour quelques jours. Maintiens la pression sur elle. Tu vois comment la petite là n'a pas honte. Elle est pourrie. Dans les villages, c'est comme ça. Elles conçoivent très tôt. Et je ne sais pas comment les parents apprécient ça. Oh mon Dieu. Tu as raison. La femme de ton frère là, elle m'embête. Mais elle quittera cette maison avant que je le rentre. Moi, au si elle village. m'embête, je vais foutre tous ces ongles là dans cette narine. Elle va pas quoi. Elle est gonflée. Elle me traite de grande villageoise. Vraiment. Elle ne sait même pas faire la cuisine. Hein? Vous avez vu la sauce? Même pour laver ce slip là, c'est difficile. Tu fais la femme manger aussi. Oh, vous aussi. Ça va finir, ne t'inquiète pas. Vraiment. Fais-moi bien. Oh. Je vais être comme elle. Oh, C'est joli. Très joli. La femme, c'est une kippa. Adjoa, toi aussi, essaie d'arranger tes ongles un peu. Mais attends d'abord. Moi aussi, je vais montrer mes doigts comme elle le fait comme ça. Nana, je pars en mission pour une semaine. Je veux te dire que ma femme me remplace. Automatiquement, elle est devenue chef de famille et en même temps la maîtresse de cette maison. Je ne voudrais pas entendre à mon retour qu'il y a eu un problème. Je ne te le pardonnerai jamais. Aussi, c'est normal. C'est elle qui commande. Je suis à la disposition de ta femme et je dois faire ce qu'elle m'impose. Vraiment. Et c'est comme ça. Et c'est pourquoi je te mets en garde contre toute vie et ta protégée. Donc, Nana, méfiance. Nana, s'il part en mission là, il faudra trouver un moyen pour la renvoyer avant son retour. Non? Oui. Par quel moyen? Il m'a déjà averti. Si je la tape, elle part. À son retour, tu peux lui dire que c'est entre ses femmes. Elle nous embête trop. Ah, chérie, je suis obligé de partir immédiatement. Il y a mon chef service qui m'attend déjà à l'aéroport. Donc, c'est pour ça que tu as envoyé te chercher. As-tu mangé quelque chose, hein? Oh. Prends au moins un casse-croûte avec du jambon. Non, chérie, ne t'inquiète pas. Je mangeais dans l'avion. Ok. Hein? Et tout ouvri. Tout ouvri. Tout ouvri. Si à mon retour, j'apprends que tu as dit un mot contre ma femme, je te tuerai. Tu te soumettras et tu exécuteras tous ces ordres. Rachel, Oui. elles sont à ta disposition. Je ne suis pas d'accord. Il y a Nana. Hé, déménage. Déménage. La porte est grandement ouverte. Tu ne me dis rien à moi. Toi, tu es qui? Tu existes? Il faut te dépêcher. Eh, merci, toi. Tu risques d'être en retard. Et madame, la sauce que j'ai préparée avec du poisson est gâtée. Comme c'est dimanche, dans l'argent, j'irai acheter la viande pour faire une bonne soupe à Nana. Je n'aime pas le gaspillage, et ça tu le sais. C'est vous-même qui avez préparé la sauce. Bon, si vous avez fait exprès, ça vous regarde. C'est ton argent, hein? Mon frère t'a tout laissé et tu nous brimes. Donne l'argent et vite, allez, vite, vite. Attends, écoute-moi bien. Je travaille, moi.
Je ne suis pas ni ça profite comme toi. Et puis ce que tu oublies, c'est que c'est moi qui t'ai nourri avant que ton frère ne trouve du travail. Tu l'as oublié, ça? Oh, Nana. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Viens écouter ce qu'elle raconte. Que raconte-t-elle encore? Elle dit que c'est elle qui nous nourrit et que mon frère n'a rien à nous donner. Comme c'est toi qui nous nourris, quitte et nous crèverons de faim. Nous avons assez de toi, mauvaise femme. Non, 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 Toutouvi ment. C'est pas ce que je lui ai dit. Toutouvi répète exactement ce que je t'ai dit. Répète ça. Ça suffit. Il faut sortir de ma maison. Tu m'as assez humilié comme ça. C'est la maison de mon enfant. À son retour, il acceptera la femme légitime ici présente qu'il refuse à cause de toi. Moi, j'ai besoin d'un petit-fils. Écoute, je suis mariée légitimement. Où est son certificat de mariage à elle? Et puis c'est ma maison. Je vous rappelle que je peux vous faire sortir si je le veux. Ah bon? Anna te demande de sortir et tu refuses. Chez nous, quand ta belle-mère te demande de sortir, tu sors. Après, tu reviendras implorer son pardon. Donc tu es obligé de sortir. Quand il est là, tu fais la grande gueule. Attends, je vais te prouver que je suis forte. Si tu es vraiment forte là, touche-moi, tu verras. Je vais te démolir tes mandibules et tu regretteras d'être venu me déranger ici. À qui tu fais ça, moi? À qui tu fais ça, juste? Ta belle-mère, Nana, notre mère, tu es une morte. Est-ce que je l'ai touchée? Tu m'as vu la toucher? C'est pas cette pute là qui l'a déséquilibrée, elle est tombée. Et puis c'est qui est-ce qui est à la base de toute cette querelle? C'est pas toi. Tu dois partir, même sans l'accord de mon fils. Tu es repudié. Chez nous, c'est comme ça. Ça suffit. Toi, une vieille, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de te mêler d'une bagarre de jeune femme. C'est elle qui m'a cogné, je suis tombée. C'est elle qui vient me taper à chaque fois. Et mon frère ne dit rien. Nana, ne t'approche pas. Elle est dangereuse. Qu'est-ce que c'est? Regardez-moi. Vieille. Ma chérie. Elle profite de l'absence de OC pour faire du n'importe quoi. Elle profite de l'absence de OC. C'est pas vrai. Mais ça sonne là. C'est où ça? Voilà. Oh ma chérie, Rachel. 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 Rachel, c'est pas vrai. Rachel. Rachel. Mon Dieu. Allô, c'est Rachel ne peut pas te parler. Ta mère et Toutouvi l'ont tabassée ici avec des bâtons. Elle est tombée dans le coma. Viens vite. Allô? Oui, c'est l'hôpital. S'il vous plaît, passez-moi le service des urgences. Allô? Oui, docteur. C'est moi, Albertine. S'il vous plaît, envoyez une ambulance sur Rachel. Elle est tombée dans le coma. Merci bien. Pense au moins à ton mari qui t'aime. Tu sais, si tu n'avais pas été là, elle m'aurait tué, ses filles. Quand il reviendra, je divorcerai et puis je vais le laisser à sa famille. Si elles veulent le marier, elles n'ont qu'à le faire. Est-ce que ton mari est complice? Non, je pense pas qu'il soit complice. Il est sincère et très reconnaissant, tu sais. Si tu divorces,
il deviendra malheureux. Et pire encore, si tu pars, désespéré, il peut se marier à celle que tu nommes villageoise. Et comme ça, ils auraient atteint finalement leur but. Non, 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 pas celle-là, s'il te plaît. Non. Tu sais, je pense qu'Ossé mérite mieux que ça. Et regarde là, elle est trop sale, trop ignorante pour lui. Et pour rien au monde, je voudrais le rendre malheureux. Dans ce cas, ma chérie, tu retournes à la maison quand il reviendra. Arrivé à la maison, tu te feras plus belle. Tu marcheras fièrement. Et je suis sûre qu'aucune d'elles n'osera s'approcher de toi. Et surtout, n'oublie pas ceci, c'est très important. Hein? Quand elles te parleront, tu leur répondras par le silence. Tu sais, je suis d'accord pour ce sacrifice, mais tu sais que j'ai pas d'enfant. J'en ai pas. Mais qu'est-ce que tu racontes, Rachel? Qu'est-ce qui te prouve que tu n'en auras pas? Et puis, tu n'es pas encore partie pour le contrôle. Aie confiance en Dieu. Albertine, vite, cherche-moi un bulletin d'analyse. Attends. Depuis 11 jours, je devais... Vite, un bulletin, s'il te plaît. Albertine, si c'est vrai que je suis en grossesse, je vais guérir immédiatement. S'il te plaît, je veux le test de grossesse aujourd'hui et immédiatement, il faut t'en occuper, s'il te plaît. Oh, pourvu que ce soit vrai, pourvu que ce soit vrai. Oh mon Dieu, pourvu que ce soit vrai. Je ne les aurais pas cru capable d'un tel geste. Tu as trop souffert. Et elles t'ont blessé. Ouais, mais tu es là, c'est l'essentiel pour moi. Tu sais, c'est le plus important que tu sois là. Ça va aussi? Ça va. Merci. Ah bon? Comment? Waouh! Yeah! Mais, Rachel! Mais tu es en grossesse et tu ne m'as pas dit? C'est fini, rentrons immédiatement. Rentrons à la maison. Non, Ossé, elle est encore faible à cause de l'émotion. Laisse-la plutôt se reposer ici dans le calme. Mais toi, tu dois prendre tes responsabilités. Il faut choisir entre ta mère et ta femme. Chérie, dès que tu seras guérie, tu verras que je ne suis pas faible de caractère. Je te prouverai que je t'aime. Et pour je dois me faire beau et revenir admirer ce ventre et qui contient ce que nous désirons le plus depuis longtemps. N'est-ce pas? Tu es un bon mari. Mais ce qui te manque, c'est que tu ne fais pas le poids devant ta mère. Pour elle, tu es toujours son petit garçon. Elle ne sait pas que tu as grandi. Tu vas voir. Ma belle-mère est-elle devenue marivate?